être attentif, concentré, faire une chose et une chose bien. Ça, c'est ce qu'avec la méditation, on peut entraîner. Parce que très souvent, on est distrait. Il y a des notifications, des messages, des perturbateurs qui vont nous distraire. Les études montrent même que la moitié du temps, on est distrait. Nos pensées vont s'évader. On le voit d'ailleurs avec l'équipe et les différentes machines qui permettent de visualiser nos pensées, notre attention. On a pu constater que il y a des fluctuations. C'est normal, c'est inhérent au fonctionnement cérébral. Si je prends d'ailleurs mon cerveau favori, vous voyez que ce réseau qui est critique pour qu'on ait une attention focalisée sur la réalité extérieure, ce qu'on voit, on est en train de travailler ou de faire une tâche, cela va nécessiter une attention orientée vers le monde extérieur. Ou bien on va être dans nos pensées à réfléchir à un projet, à un problème. Cette idéation mentale avec un autre réseau. Ou la méditation et ses exercices d'attention, parce que finalement c'est ça. La méditation, c'est entraîner son attention. Si on fait ça, on décide d'avoir l'attention à un objet précis, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas s'en empêcher. À un moment, tôt ou tard, il va y avoir des pensées. Et donc l'exercice, c'est de dire, ah, là je le constate, en fait je ne suis pas avec mon attention à ma respiration par exemple, je pense au courriel que je dois encore écrire ou la liste de courses ou la facture qu'il faut encore payer. On est distrait, nos pensées sont ailleurs, on va s'en rendre compte et l'exercice c'est de réorienter l'attention vers l'objet précis de l'exercice. Si on regarde avec la neuroimagerie fonctionnelle ce qui se passe lors de cette gymnastique mentale qui est la méditation, voici les différents réseaux qui sont impliqués. Donc tout d'abord, on va décider consciemment de focaliser notre attention. Qu'est-ce qui se passe? À un moment ou à un autre, il y a des pensées. Le réseau du monde intérieur s'active, je m'évade. Je pense à autre chose et puis je vais en prendre conscience. D'autres structures, comme ici, en orange, le cortex cingulaire antérieur, structure importante parce que, comme le maître d'orchestre, c'est lui qui est critique dans l'orientation de notre attention. C'est comme une lumière qui, dans une chambre sombre, va illuminer certaines parties de notre activité mentale consciente. On va donc activer cette structure, c'est-à-dire se rendre compte qu'on est distrait, réorienter consciemment, donc là à nouveau, réseau de la conscience avec cortex préfrontal que vous voyez là qui s'active pour en permanence refaire l'exercice, distraction, prise de conscience, réorientation et finir par un maintien de la concentration. Garder l'attention focalisée sur une chose, cela va devenir de plus en plus facile, prolongé, et on voit des changements structurels dans
ce fameux cortex préfrontal permettant d'être plus présent, de décider nous-mêmes où on va illuminer avec cette farde l'attention et à devenir de plus en plus efficace dans le maintien de notre attention, de réduire les distracteurs et d'être plus efficace mentalement.